Clisson. Tu sais que j'ai rien à dire cette semaine sur Clisson. Attends, moi j'ai appris quelque chose sur Clisson cette semaine. Tu sais, il y a le château de Clisson et selon la légende, c'était le château de Barbe-Bleue. Et là, j'ai vu que l'organisateur du Hellfest... non, Barbe-Bleue, c'est pas le gars d'Astérix, c'est pas le pirate d'Astérix. Non. Barbe-Bleue, c'est le gars qui tue ses 7 femmes, puis là, à un moment donné, dans le cave, il y a 7 femmes, il y en a une nouvelle qui découvre, puis Barbe-Bleue, et là, l'organisateur du Hellfest, Benjamin Barbeau. Et là, je me dis, il y a peut-être un lien historique, parce que juste phonétiquement, là, la ressemblance commence à être un petit peu capotée. Mais comme on va être à Clisson, on pourra lui demander, on espère le rencontrer. Barbe-Bleue, je parle. Bienvenue aux portes de l'Hellfest. Ouais, les chances qu'on rencontre Barbe-Bleue, là, d'un petit le peu vrai, plus ça serait bien. ça serait cool en tabarouette. Sérieusement, ça serait cool. De retour avec nous, encore une fois, Monsieur Phil Denis, notre spécialiste en tourisme festivalier. Et Je m'habitue pas encore au titre. Hein. Ça fait quoi, 4-5 épisodes? Là, là, on est rendu à notre 5e. Ouais, Mais t'as pas fait tes cartes d'affaires encore? Non, pas encore, mais j'ai des t-shirts en production. Il n'y a rien comme la merch. Tu sais que présentement, la marchandise pour les groupes rock ou de musique, là, c'est un chiffre d'affaires de 3 milliards annuellement. Ah, c'est sûr, mais c'est avec ça qu'ils font vivre maintenant. Tu vends plus d'albums, tu vends de la merch. Tu vends de la merch? On devrait s'en faire faire. Le Rock Joint sur la rue Rideau à Ottawa, fermé récemment. C'était notre endroit original, traditionnel pour la merch métal. C'est disparu. C'est triste. Minute de silence. Minute de silence. Voilà. Alors, je veux remercier, avant qu'on rentre dans le vif de notre sujet aujourd'hui, la gang du 5e Baron qui nous accueille encore une fois, qui nous permet d'utiliser l'espace, qui nous permet d'utiliser l'équipement. Et on vous invite à écouter leur podcast, Le Deuxième Étage. Et j'ai réalisé qu'ils ne faisaient pas que parler de bière. Il y a toutes sortes d'autres rencontres qui sont faites également, probablement autour d'une bière dans tous les cas. Donc, c'est très intéressant. Il y a vraiment toutes sortes d'invités dans le podcast du Deuxième Étage. Et aujourd'hui, moi, je t'ai vu pointer ta bière. Là. Ouais. Moi, j'ai la Pont d'Or, une New England Pale Ale. Tu vois, puis moi, je suis avec le spécial 420. Hein, le 20 avril est passé, la Trippy Rock. Ah! Triple New England IPA. Triple, elle est vraiment extraordinaire. On partage, ouais. C'est à 10% pour une New England IPA, là. C'est tabarnouche. Et même que l'animateur du podcast, le deuxième, vient de se pointer, puis il vient nous apporter 4 petites bières. On le salue. On le salue certains, puis parce qu'on le voit, là. Ah! Il rentre tout subtil. Il sneak en arrière, il pense qu'on le voit pas. Mais ça, c'est l'animateur. En tout cas, regarde, c'est lui, là. C'est lui, l'animateur du podcast Le Deuxième Étage. Fait que si vous écoutez, Christophe, merci. On peut le faire de vive voix, puis devant toi, c'est vraiment cool. Merci beaucoup pour... de Montréal, je m'en vais. Fait que... Cheers. Merci. Podcast. Cheers. C'est bien correct, c'est bien correct. Donc, l'épisode d'aujourd'hui s'intitule Sharp Dressed Man. Donc, Sharp Dressed Man, en référence à ZZ Top. Il va falloir mettre... Ah oui, c'est ça. J'avais pas vu la référence. c'est Marc-André, je pense qu'il l'avait pas pogné. Marc, tu savais... Ben oui, mais oui. Il dit oui, mais regarde son linge comme si... Non, mais c'est parce que j'ai vu le nom de l'épisode au départ. Fait que là, je me suis dit, je vais m'habiller sharp. Fait que là, tu vois, j'ai mis mon chandail du ministre autrichien des finances de 1910, Eugène Bambaverk. Je me suis dit, je vais être sharp dressed ce soir. Il fallait qu'on rende Eugène Bambaverk trendy sur les médias sociaux. Ça serait très drôle. À partir de maintenant, il y a des memes, tout le monde a ça devient trendy. Il y a quelque chose avec Eugène Ça serait Bambaverk. excellent. Moi, j'ai décidé de faire honneur à Eric Draven, qui est un chanteur rock, mais en même temps, c'est un super-héros, c'est The Crow. Comment on va s'habiller à notre festival? Oui, on va en apporter évidemment des chandails de groupe, c'est sûr et certain, mais
Écoute, quel genre de température qu'il va faire, ça, évidemment, on peut pas le savoir. Quel genre de linge que je vais apporter. Fait que là, bien évidemment, notre expert fesminalier. L'expert animalier, j'ai-tu un nouveau titre? Je suis rendu, OK, c'est Dr. Doolittle, mon affaire. Mais Ouais. Phil, toi, tu y as été, Ouais. tu t'es fait des bagages. Puis je me suis pogné. Ben oui, c'est ça. Fait que, de base, Ouais. on comprend qu'on va s'apporter une coupe de paires de pantalons, une coupe de paires de sous-vêtements, puis des t-shirts, là, mais y a-tu des affaires qu'il faut qu'on pense absolument avoir dans notre valise? Ah ben oui, certain. Il y a des choses qui sont des incontournables puis que tu apprends après certaines mauvaises expériences. Fait que pour vous éviter de les faire, cette semaine, j'ai sorti une couple de petits trucs, des choses de base qui vont juste vous assurer d'avoir un peu plus de fun. Oui, tu dis les bas, les bobettes, ça va, mais il faut garder tout ça au sec. Et il faut trouver une façon, s'il arrive quoi que ce soit, s'il arrive un déluge, s'il arrive de la pluie, s'il arrive un intempérie X, puis que ce soit au festival ou en vous rendant, ou tout ça, de garder ce que vous jugez le plus important au sec. Ça s'appelle vos passeports, ça s'appelle vos choses. Donc, ça fait partie de... C'est pas votre linge, mais ça fait quand même partie de votre bagage complet. Et puis, votre linge aussi, vous allez vouloir garder une partie de vos affaires au sec. Donc, de s'assurer d'avoir, si vous êtes en camping, un bon couvre sac à dos. Souvent, dans les sacs de hiking, ça va venir avec une petite poche là, par-dessus quand il pleut. Ouais. Ben, ça, c'est pratique de peut-être investir un peu plus là-dedans. Pour le reste, au niveau du linge, nos souliers. Je pense que ça va être la base. Le festival de musique, vous allez être là debout pendant combien d'heures? Écoute, c'est un 10 heures par jour facile, là. Facile. Le choix des souliers va devenir primordial avant de partir. Autant on est habitué de partir avec nos vieilles... Fait que là, tu me dis là, que ça, là, Ouais. c'est peut-être pas la bonne affaire. Ben, pense-y, est-ce que tu... Ils vont se scraper, ils peuvent être dans la boîte, ils peuvent se déchirer, ça te prend des souliers qui valent pas trop cher, mais ça prend des souliers dans lesquels tu vas être confortable. Okay. Si tu veux être en mesure d'apprécier ton festival pendant un week-end complet, puis vous, dans votre cas, ça va être 2, ben tu vas vouloir t'assurer d'être capable de toffer jusqu'à... Tu veux pas tout le temps être assis, on connaît pas la disposition des emplacements pour s'asseoir nécessairement au festival, tu veux pas manquer ton band préféré parce que t'as mal aux pieds. Puis quand t'as mal aux pieds, ben tu compenses avec le reste du corps, tu te ramasses avec un mal de dos, tu te ramasses avec... Et si en plus tu rajoutes à ça un inconfort au niveau de ton hôtel ou peu J'avais importe... tellement peur qu'ils disent... Puis en plus, vous autres, vous êtes je vieux. suis pas allé là, mais tu sais, je suis pas allé là, mais j'ai fait une année en festival complet avec des gogoons. La première année avec des gogoons à strap dans le milieu entre la grosse orteil et les autres. Là. J'ai survécu, j'ai eu du fun, ça a bien été. Les gens habituellement dans les festivals en Europe sont respectueux, donc ça pile pas trop. Là, dans votre cas, vous autres, c'est un festival un peu plus... Le ça mosh brasse un pit peu en plus. gogoon, ça marche c'est peut-être pas. pas la Non, meilleure pas tout à idée, fait. donc faut y passer. Mais tout ça pour dire que... tout se fait, mais il y a pas, tu sais, la deuxième année, je l'ai fait en gogoon, puis il a mouillé, il a fait 10 degrés, puis ça a fait comme, ben non, je me ferais plus jamais prendre. Je me suis ramassé avec des bleus entre les orteils parce que ça glissait partout, puis là, t'essaies de te retenir, puis oui, il y a un côté qui est le fun où tu peux juste te rincer les pieds quand tu reviens à la maison après le soir, tu sais, au lieu d'avoir tes gros souliers à sécher, puis tes bas, puis tes affaires, parce que oui, tu sais, s'il pleut pendant 4 jours, vos souliers, qu'est-ce que vous allez faire avec? Tu sais, est-ce que vous êtes capable de les faire sécher à tous les jours, ou est-ce que vous avez une paire de rechange où tu dis, ben au moins, j'alterne? Fait que t'amènes 2 paires de souliers à la limite. Puis ça serait la façon la plus sage, je pense. OK, fait que là, si je comprends pour les souliers, quelque chose de confortable, mais qu'on paye pas une fortune, Ouais. parce que faut partir dans l'optique que quand on va Tu revenir, reviendras peut-être pas avec ils tes vont souliers. être défaits. Tu reviendras peut-être pas avec tes souliers. OK, fait qu'on n'investit pas trop. Fait que comme moi, c'est le fun, parce que le soulier que j'ai montré, c'est Ben, une vieille tu vois, paire ça a l'air- d'espadrilles, très Ouais. confortable. Ça a l'air confortable. Ils sont brisés, c'est pas grave. Des souliers de sport, habituellement, qui ont des bonnes semelles, qui ont un bon support. Tu sais, on n'est pas en train de faire une chronique jogging, mais ça reste que ben ça va aller avec la posture puis tout ça. Toi puis moi en jogging de Ben on va non, pas tu sais, longtemps. non, mais tu sais, tu vas vouloir taffer dans le mosh pit, tu vas vouloir taffer debout. Fait que ces souliers-là seraient bons. Moi, j'ai Des souliers comme ça, il y a un bon côté parce que tu as une bonne grip, c'est imperméable, mais ça va peut-être être pesant ou tu vas-tu respirer? T'es-tu le genre de souliers que tu portes à tous les jours? Moyen, en fait, je trouve qu'ils sont pas hyper confortables à tous les jours. Puis, en fait, c'est un plus parce que je me dis, dans ce cas-là, j'ai pas de problème si je les scrape rendus là-bas. C'est vrai, mais tu vas vouloir les scraper après ta deuxième journée puis t'en as 6 à faire. Fait que t'aimeras pas tes 4 autres. T'es aussi bien de trouver des pantoufles. T'es pas des pantoufles, mais j'ai des souliers dans lesquels tu vas être extrêmement confortable puis à la limite, ça te dérangera pas à la fin de faire ben, c'est quoi, je ramène au Québec ou je ramène à la maison, mais je vais reporter quand je vais faire au camping une fois par année. Je vais aller au camping une fois par année avec. Tu sais. Fait que je me suis acheté moi des souliers bien cheap la dernière fois avant de partir qui m'ont coûté 30$. Facile à enlever, à mettre, pas de lacets, pas rien. Comme ça s'enlevait facilement. Ou ça, puis ça se séchait bien. Il respirait. Puis quand je suis revenu à la maison, ben, j'ai reporté peut-être une fois depuis ce temps-là, mais ils m'ont coûté 30$. À 30$, tu peux t'en acheter 2 au lieu d'acheter une paire à 70$. Ben, que tu vas scraper anyway. Fait que, ça devient un investissement, mais les vêtements, ça part à la base avec les souliers, je te dirais. Mais c'est vrai, tu sais.
sec. On est debout. Sec et les souliers. Après ça, le reste, tu peux vivre. Si t'as froid, ben, tu vas pas t'acheter un coton watté là-bas. Tu vas le payer très cher. Puis si t'es mal préparé, tu peux t'en sortir. Mais t'acheter des souliers dans un festival, ça arrivera pas. Puis de faire sécher des choses parce que t'as mal préparé, tu vas vouloir traîner dans tes vêtements, si tu fumes des cigarettes, un briquet, tu vas peut-être vouloir traîner ton portefeuille avec de l'argent ou traîner. Fait que tout ça, tu veux le garder au sec, ton téléphone cellulaire. Si t'as pas un nouveau modèle qui est imperméable. Mais puis ça, à ce niveau-là, moi je me disais, entre autres, en Bermuda, mais avec des grosses poches. Comme ton pantalon présentement. C'est comme mon pantalon. J'emmènerais le pantalon si jamais il fait froid aussi. Puis Bermuda, mais sinon, des ziplocs aussi. Là. Tu pourrais avoir des ziplocs à l'intérieur, ça serait parfait. Comme ça, ton portefeuille serait là. Puis Mais là, de toute façon, tu ne devrais pas nécessairement traîner ton portefeuille au complet à l'intérieur du festival. Puis non, mais c'est des grosses poches, je peux les fermer. Oui, ça, c'est bien. Oui, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est que dans un festival, il y a beaucoup de monde. On se fait brasser. Puis quand on se fait brasser, notre attention n'est pas portée sur nos poches que quelqu'un... Les pickpockets, il n'y a rien qui aime plus que ça. Puis c'est des professionnels. Fait qu'il faut que tu fasses attention là-dedans de ne pas traîner. Comme tu dis, au moins, tu as des poches sur le côté, c'est déjà une sécurité de plus. Les poches en arrière, le moins possible. Ouais. Puis... Je t'ai-tu raconté quand je me suis fait pickpocketer dans le métro de Paris? Puis on s'en va à Paris, merci. Ben, c'est pas inquiétant du tout. Fait que je sors du métro et il y avait presque personne pour rentrer dans le métro. Je sors, puis là, tout à coup, je sens quelqu'un qui me gratte la fesse. T'sais. Mais tu sais, j'ai comme pas pensé. Et là, 3 pas plus loin, c'est comme... Shit! C'est quelqu'un... Puis là, il est trop tard. Fait que là, puis là, la personne était rentrée dans le métro. Fait que je cours pour pouvoir rentrer dans le métro juste avant que les portes ferment. Bon, il me tournait le dos dans la porte, fait que je fais juste mettre ma main sur l'épaule. C'est pas de manière violente, mais tu sais, juste dire hey, tu sais, je sais que t'es là, puis je suis. Le gars se retourne, il m'en calisse une en pleine face. Mais tu sais, c'est un grand noir et tout, il m'en calisse une en pleine face, puis tu sais, il commence à me traiter de raciste et tout. Là, je suis comme surpris, et là, je réalise. Ah, mon portefeuille est encore dans ma poche. Il était comme sorti de la poche, mais il était pas parti de la poche. Fait que là, je me mettrais pas moi, homme blanc, accusé, et ça marche pas. Mais fait que là, je me suis juste excusé. Et là, les portes de métro sont fermées, c'est parti. Puis là, après, j'ai réfléchi à mon affaire. Shit, le gars, il a essayé de me voler mon portefeuille, il m'a sacré un coup de poing en pleine face et je me suis excusé. Je me suis senti Canadien en France. Et là, tu vois, imagine, là, c'est une situation dans un métro, mais rajoute dans un festival où t'es encore plus tassé, où les contacts vont être encore plus fréquents, le risque de te faire voler par des gens qui sont aussi professionnels que ces gens-là dans le métro, parce qu'on se le cachera pas, il y a un beau... market de téléphones cellulaires. Les téléphones cellulaires le plus possible en avant. Même vos portefeuilles dans vos poches en avant si possible. À la limite, ne les amenez pas s'il y a une façon de payer sans contact avec votre bracelet ou avec... Optez pour cette option-là, vous avez plus de facilité. Traînez pas votre passeport à l'intérieur. C'est trop facile de perdre ces choses-là. Puis, ça sent dommage. S'il pleut, puis il faut tout le temps penser à ça. Vous, là, vous y allez au mois de juin. En théorie, on s'attend à ce qu'il fasse 15-20 degrés au mois de juin. Non, là-bas, c'est 30 degrés. Bon. C'est un festival où il fait excessivement chaud et jusqu'à présent, ils n'ont pas été chanceux. Il y a seulement l'édition de 2007, la deuxième édition du Hellfest où il y a plu toute la fin de semaine sans bon sens. Ça a été le fouillis total. Les voitures sont restées prises là-bas. Il faut se préparer comme si... Mais c'est niaiseux parce que c'est pas rendu là-bas qu'il va falloir que tu dises « Ah, j'ai pas d'imperméable ». Ça te prend un bon imperméable, puis quelque chose de pas mais juste... là, c'est ça, tu parles d'imperméable, là, mais dans mes bagages, je suis limité. J'apporte juste un petit... Tu sais, il y a des petits ponchos en plastique. J'apporte ça ou bien j'essaie d'apporter quelque chose de vraiment impair? Si tu as la chance de faire sécher ton imperméable à tous les jours, un vrai imperméable, je te dirais, amène un vrai imperméable. Si tu te dis, sais-tu quoi, ça me dérange pas d'être mouillé, puis si ça devient extrême, j'aurai un petit poncho, amène un poncho, puis tu pourrais acheter des ponchos cheap ou en trouver facilement sur le festival parce qu'ils vont te préparer au cas d'intempéries. Mais si tu veux quelque chose de qualité... Moi, cette année, je m'en vais en festival en Europe, je me suis prendre une année pas d'imperméable avec juste une veste comme ça. Puis ça devient mouillé, c'est lourd, c'est pesant. À un moment donné, il fait froid. Le mercure était prévu pour 30 degrés. T'es en short, en t-shirt, puis ta veste est mouillée. T'as plus de plaisir. C'est plus le fun. Ils vendent. Là, tu te réveilles le lendemain matin dans un camping ou puis là, tu te réveilles, il fait pas beau. Il fait froid, ton linge est encore mouillé. Faut que tu remettes tes souliers de la veille qui sont encore tout trempés. Puis tu commences la journée comme ça. C'est pas le fun. Tu vas toffer une journée. C'est tout le temps la deuxième, troisième. Fait que tu sais, quand on parlait des souliers puis des choses, c'est exactement. Tu peux toffer une journée comme ça, mais tu t'offres pas 2, 3, 4, 5 journées. C'est pas vrai. T'auras plus de plaisir. On est quand même chanceux.
Parce que, comme tout le monde le sait, on va être chez quelqu'un. Ouais. Là, je ne sais plus si je vais dire le résident ou l'habitant. Moi, je dirais l'habitant, mais il veut que je dise le résident. C'est toi que ça va chez eux, pas moi. Mais ça, nous, on va Mais tu pouvoir peux faire faire sécher nos sécher, choses. ouais. Mais on parle à des gens qui ne feraient pas sécher. Là, Ben, même toi qui peux faire sécher, amène-toi 2 paires de souliers. Je te dis, là, amène-toi 2 paires de souliers. 2 paires de souliers. Hey, puis les résidents nous ont dit que la laveuse sacheuse était disponible. Fait que ça pour nous, ça c'est paradis aussi. Hein. Ah, ben oui, ça, c'est vraiment sûr. parce qu'on va pouvoir apporter un peu moins de linge. Parce que là, oui, toi, tu es habitué d'y aller, mais sur une fin de semaine. Ben là, nous, vous on y va allez sur 2 fins de semaine. c'est une autre Ça réalité. prend plus de linge. Normalement, quelqu'un qui n'aurait pas la chance d'être comme nous, qui déciderait de faire du camping pendant 10 jours Pas à nécessairement. aïe, Ce aïe. que tu pourrais faire dans ce cas-là, c'est que si tu pars 2 fins de semaine, puis tu as 3 jours entre les deux, ben tu te planifies une journée dans la ville la plus proche avec un laundromat ou avec un endroit où tu peux faire laver ton linge, puis tu te dis, ça fait partie de l'arrêt, là. On s'en va dans telle ville, on arrête là, on paie 3 heures pour faire notre lavage, on se promène un peu, puis on prend notre linge, puis on continue notre voyage, pour éviter d'avoir une surcharge de bagages, Oui. pour éviter d'avoir une surcharge de poids aussi, parce que vous allez devoir traîner tout ce linge-là. C'est le fun là, de partir là, à la maison, c'est le fun là, quand on regarde tout le linge qu'on amène. Mais après ça, quand t'es rendu là-bas, puis t'arrives à l'aéroport, puis là, faut que t'ouvres tes valises. Parce qu'ils ont décidé qu'ils faisaient un random check-up parce que t'as des tatous puis une casquette, ça a l'air. Fait que là, t'ouvres tout ça, puis ça sort. Tu sais, t'essaies de voyager le plus compact possible. Ben oui. Et ça peut. Mais là, moi, là, je pensais, puis on regardait les pantalons à Marc tantôt, là, Ouais. qui font cargo, qui font un peu armés. Là. Ouais. Moi, je pensais à ça, là, des Bermudas Ouais. avec le bas qui zip. Je sais que c'est pas sharp, là, Ouais. mais un bas de pantalon Ouais, qui ça zip. peut être Fait comme une ça, bonne option. pas de pantalon, mais des Bermudas en genre de tissu Ouais. épais. Jeans dans un festival, 3 jours, no way. Non, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait en jeans. Je l'ai fait Ah en ouais? jeans s'il pleut. Moi, ça me dérange pas. Moi, je vis avec des jeans au quotidien. Fait que ça me dérange pas du tout. C'est sûr que s'il fait 35 degrés, je vais préférer en short. Mais même souvent, mes shorts sont en jeans. Ça, je te le disais, t'as des Bermudas en jeans. c'est Mais tu vois, tu sais, l'option de tes pantalons qui zip, c'est une bonne option. Fine, j'adore ça. Faut que je pense, par contre, tu vas y mettre tout après. Ça te prend ton sac à dos. Ça t'oblige à amener quelque chose. Si tu as écouté l'autre épisode puis t'as amené un camelback avec de l'eau, une poche d'hydratation, tu pourras juste les mettre dedans en arrière puis il n'y en aura pas de problème. Mais si tu arrives là-bas avec rien, puis que ça c'était ton plan, ben, où est-ce que tu penses qu'ils vont finir? Ils vont finir dans non, ils le vont buisson finir- le plus près. ils vont finir dans les sur la grosses- scène. Ben oui, mais avec 3-4 c'est pas brassières grave. après la guitare de Slash, là, tu sais. on s'est fait un... Pantalon! Ça, le mignon, c'est pas ça. On s'est C'est fait des un brassières. trou, tu le sais, on s'est fait un trou pour Ah, aller ouais, toi, t'es dans le trou, On c'est sont vrai. là-dedans avec les Twinkies. Mais c'est ça, donc, toi, jeans, pantalon long, ça va, parce Ça que se fait. pour moi, je trouve ça Oh, un peu, peut-être inconfortable, un jeans. Ben, c'est sûr que c'est pas l'accoutrement le plus sharp pour. Ça dépend comment tu vas faire ton festival. Tu sais, si tu vas là-bas puis tu vas être debout puis tu vas juste passer une soirée comme on le fait là, à jaser, à avoir du fun, c'est pas grave. Ouais. Si t'es dans le mosh pit, à vouloir te défoncer, ben oui, tu vas essayer de prendre quelque chose qui est plus léger. Des shorts vont être plus appropriés Confortable. puis plus confortables. Tu sais. Mais tout se fait, tout ce qu'il faut penser, c'est faut avoir un petit peu de tout. Faut avoir un petit peu pour un temps chaud. Ça te prend un ou deux cotons, un coton watté, 2 cotons wattés, parce que le soir, quand tu vas revenir, s'il y a plu, puis ça te baisse à 15 degrés, c'est bizarre comment tu vas avoir froid, puis tu vas être content d'avoir ton coton watté un peu. Finalement, un le soir. sac à dos devient vraiment primordial, parce que dans le Oui. jour, tu n'as pas le coton watté, mais dans le soir, tu en Dans as le besoin. soir, Fait que tu tu l'as. l'as mis dans ton sac à dos, tu as mis tes bas de pantalon dans le sac à dos. Maximise ta valise. Mais le sac- Maximise ta valise moins 3 livres. Ok. C'est tout le temps ça que je fais. Mais le sac à dos, c'est-à-dire que on l'apporte sur le site, puis on le met dans le casier. Sur le... OK. Ouais, tu peux faire ça ou tu peux mettre dans ton casier ton passeport, ton portefeuille, tes choses, puis traîner dans ton sac à dos ta poche d'hydratation qui va très difficile à voler, puis du matériel qui ça te puis le restant des pantalons, tu vas peut-être vouloir amener un sac pour des souvenirs ou peu importe. Ça, c'est des choses que tu vas pouvoir traîner sur le site du festival. Donc, dans le casier, il y a juste les effets personnels. Si tu as besoin de ta J'imagine- carte de crédit, que tu veux recharger ton bracelet ou tu veux pas être obligé de retourner jusqu'à la maison après, ton casier va devenir plus pour ça, puis ton sac à dos, lui, va devenir plus dans ton quotidien des affaires qui sont moins importantes que tu es prête à. J'imagine tellement le pickpocket qui me regarde mettre mes bas de pantalon dans mon sac à dos puis qui fait c'est justement ce que j'avais besoin. Tu sais, il y a du monde qui se servent encore aujourd'hui de gains de voyage. C'est Mais là, niaiseux je suis en train à de dire, penser, là, le sans sac tomber dans banane, l'extrémisme. Ben, le sac banane, au moins, c'est parce que tu l'as en avant. S'ils veulent voler quelque chose, ils vont voler quelque chose. Ils vont couper, ils vont partir avec. S'il y a tellement de gens, tu ne pourras jamais les rattraper. Donc, tu sais, ton sac banane, ben oui, tu peux laisser des choses, mais laisse pas tous tes effets personnels, ton portefeuille, ton cellulaire dedans. C'est une fausse protection qu'on se crée avec Ouais. ça. T'sais. Donc, tu laisses ton cellulaire en avant.
Puis tu regardes une fois de temps en temps pour t'assurer qu'il est là. Mais j'ai vu des gars se faire arrêter en Belgique à la gare suivant un festival. Puis les gars avaient comme chacun 100 cellulaires dans leur sac à dos. Puis c'est comme 4, 5, 6 gars. Là. On parle de centaines et de centaines de téléphones qui sont volés dans les festivals. Fait que votre linge devient aussi important. C'est des poches avec un zipper. Si tu as des poches avec des snaps, tu vas bouger, tu vas tomber. Il y a tellement de raisons en dehors des pickpockets qui font que c'est niaiseux. Vous aimez vos chapeaux, ils sont cool, mais à quel point tu les aimes. Si c'est ton chapeau préféré de tous les jours, mais il faut que tu sois prêt à te dire, tu passeras pas ton temps à faire ah non, je veux pas, s'il pleut, je veux pas, il y a de la poussière. Fait qu'il faut que tu relativises l'importance de ta tenue vestimentaire dans le festival parce que si c'est ton t-shirt préféré, il peut être scrap à la fin de ton festival. Bon, Phil, là, tu viens de toucher la question des chapeaux. Qui est notre marque de commerce. Excuse-moi. Là, à un moment donné, là, t'exagères. Un gars de casquette. Mais vas-y. Mais en fait, ça, c'est le chapeau que j'avais acheté pour aller en Jordanie. Ouais. Fait que dormir dans le désert de Jordanie. Puis ça a fait une job extraordinaire. Tu sais, parce que je me dis, toute une journée en plein soleil, là, ça, c'est ce que j'ai besoin. Ça, c'est parfait, Marc-André. T'as un bon chapeau, il a été aéré, il cache le soleil. Je te fais confiance. Tu le perdras pas, tu y feras pas attention. Je vais y faire attention. Ouais, par contre, je te dis... Moi, je suis allé au Rockfest avec Mignon. C'est ça qui arrive. Mais en même temps, je vois le chapeau que t'as. Si c'était un cadeau que t'avais reçu et tu voulais pas le perdre, je te dirais. Mais on s'entend que c'est pas un chapeau d'une grande valeur. C'est un chapeau qui te fait bien et tu l'aimes. Mais c'est pas grave si tu le scrapes. C'est pas la fin du mois. T'en rachèteras un autre là-bas. Mais c'est parfait dans ce cas-là. Mais si c'était un chapeau que ta femme t'avait donné, puis il y avait un souvenir attaché à ça, je te dirais, Ben, tu vois, mon gars me disait tantôt avant de partir, il dit c'est plate que ta fête soit après le festival parce que je t'achèterais un chapeau. Un beau chapeau de cowboy. Il dit, je t'en achèterais un pour ta fête. Mais il dit, tu t'en serviras pas au festival. Puis tu vas aller au festival, tu vas peut-être t'en acheter un autre. Fait que. Mais t'as raison, j'aurais pas pensé. S'il me l'avait acheté avant. Ramène-tu le bill? Dis, mon gars, je me suis acheté un chapeau, ça va coûter 300 mais tu vois, c'est ça. S'il m'avait acheté un chapeau avant que je parte, je l'aurais probablement apporté. Ouais. Puis j'aime le point de, oui, s'il se brise, celui-là, ça me dérange beaucoup moins. Tu vas le mettre où? Tu sais, si dans l'avion, tu dois l'enlever. À un moment donné, c'est des si ça prend de la place puis c'est encombrant, ben tu essaies de voyager minimaliste. Tu sais, ton chapeau, en ce moment, tu peux l'écraser puis c'est pas la fin du monde. Non. Ton chapeau, tu peux l'écraser dans tes bagages, c'est pas grave. Tu vas peut-être te tenir à l'aéroport d'avoir tout le temps ton chapeau. Fait que tu vas peut-être vouloir l'enlever. Tu sais, si tu le mets dans tes bagages, tu capable de le compresser, tu t'en vas dans l'avion, c'est des carry-on. Ton bagage, ton linge, faut pas que ça soit... C'est ça, c'est comme les souliers qu'on disait tantôt. Faut pas que tu aies dans l'extrême du prix. Faut que tu trouves ce que dans le quoi t'es bien, dans le quoi tu trouves je peux me mettre dans ma beau poche. puis le fun. Ben tu sais, ça c'est parfait. Marc, pour vrai là, ça là, t'as le gear parfait pour. C'est pas grave, ça se scrapera pas, mais c'est du bon matériel, tu l'aimes, il te fait bien. Puis voilà. Il protège du soleil. Là, parce que, du soleil, il sèche. Parce que moi, une des craintes niaiseuses, là, c'est parce que, tu sais, on parle de linge, mais la crème solaire, là, c'est-à-dire, une pleine journée, plein soleil. Il n'y en a pas de nuages, puis rien pour ça cacher. Tu le cherches, là. Tu le cherches, le ben soleil. On l'a vécu. Au Rockfest, on l'a vécu. On l'a vécu. Beaucoup de chaleur, puis la casquette, personnellement, c'était pas suffisant. Parce que tu viens la face brûlée. C'est parce que... Oui, crème solaire, c'est ce que j'aime moi, de ce chapeau-là. Au pire, on le met un petit peu plus... Il est juste un peu plus large. Ça a l'air niaiseux, mais juste un petit peu plus de... Tu sais ce que j'ai trouvé à un moment donné, la première année où je suis allé avec la mère de mes enfants, on avait trouvé une espèce de serviette que tu pouvais mouiller, puis la serviette restait humide, hydratée, mais elle était pas trempe, puis tu coulais pas dessus. Puis tu la mettais dans une température, tu sais, tu trouves de l'eau de rivière ou peu importe, n'importe quoi qui est froid, ça fait juste te donner, tu sais, te garder hydraté dans le cou puis sur la tête, tu peux le mettre, c'est niaiseux, mais ça fait partie des choses qui peuvent être le fun. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ça sera en bas. On a une liste d'épicerie, hein? Ben, c'est pas si pire que ça. En gros, là, tu vas porter un t-shirt par jour au festival. Tu peux en amener un deuxième te backer pour être sûr si jamais il arrive quoi que ce soit. Fait quoi, t'as besoin de 6 t-shirts. Tu vas avoir besoin de 6 t-shirts. Tu vas avoir besoin de... Juste pour le festival, là, je parle le reste de tes vacances, ça sera autre chose. Tu vas avoir besoin de 2 paires de pantalons. Tu vas avoir besoin de 2-3 paires de shorts. Max, après ça, bobette, bas, que tu mets normalement. Tu peux rajouter le double de bas, parce que si c'est mouillé, c'est les bas que tu vas vouloir au moins sécher. Tu veux pas avoir d'ampoule, tu veux pas que ça devienne un inconfort. Après ça, le reste, chapeau, accessoires, peu importe, te garder à l'abri du soleil. Un imperméable, puis un coton watté. Ah, voilà. Ton bagage est fait. Puis, si tu veux un truc pour faire rentrer ça dans tes bagages, sac compressé.
des sacs que tu enlèves l'air. Pas besoin de prendre ça avec l'aspirateur. Il y en a que tu peux juste compresser manuellement puis ça te permet de garder toutes tes choses. Tu arrives là-bas, ton linge est fripé. Mais au moins, t'es capable de tout rentrer dans ton sac à dos puis t'es rendu là-bas puis c'est moins pesant, c'est moins encombrant. Puis si t'as à sortir des choses, ben tu sais que t'es capable de sortir, ça c'est juste mes bas puis mes bobettes. T'es pas obligé de fouiller dans ton sac tout aller. Moi j'avais une dernière question par exemple. Mon masque de licorne, tu sais, de cheval de licorne, tu penses-tu que c'est une bonne idée? Ben, c'est mieux que ton idée initiale de la pomme avec les straps pour. Mais, ouais, ça peut quand même être quelque chose de. Non? Tu le savais pas? Il couche dans la même chambre. On se retrouve dans un autre épisode. C'est exactement ça. Oh, nous serons des Sharp Dressmen. Yes, amusez-vous bien. Nous serons des Sharp Dressmen. On sait comment habiller. Vous savez maintenant quoi apporter dans votre bagage. On l'espère en tout cas. Il nous reste un dernier épisode à faire avec Phil, le prochain. Et là, c'est qu'est-ce que je fais avec mes batteries. Donc, on va parler d'électronique, on va parler de téléphone, on va parler d'ordinateur. Dans notre cas, on va apporter beaucoup de matériel. Donc, on va parler de tout ça. Mais avant de vous quitter, je tiens à remercier encore une fois les gens du podcast Le Deuxième Étage, les gens du 5e Baron qui nous offrent les breuvages gratuitement et surtout l'utilisation de l'espace et de l'équipement. Je vous invite à écouter Le Deuxième Étage podcast. Là-dessus, les boys, on va être sharp, on va être beau, puis on va être confortable. C'est ça qui est important. C'est l'heure de se déshabiller. Clisson. Ville de 7500 ans.